Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va recorriger un nouveau cold email. Bienvenue dans cette série, je corrige vos cold emails. Alors d'avance, je suis désolé s'il y a un peu de bruit en extérieur, s'il y a un peu de bruit dans le micro. Il y a un mec qui fait je ne sais quoi comme travaux depuis ce matin, c'est infernal. Donc désolé si vous l'entendez, voilà. Bref, aujourd'hui, on a encore un merveilleux cold email qu'on va pouvoir rédiger. C'est le genre d'email que j'aime bien, qui sont bien longs, bien pavés, bien tome 3 d'Harry Potter. Bref, on y va, on se retrouve sur l'écran, c'est parti. Ok, let's go, on est du coup sur l'écran, et comme vous avez pu le voir, la dernière fois on était sur l'iPad, et là on est sur le Mac. Ouais, c'est une petite nouveauté dans le setup. On en reparlera peut-être prochainement, pareil d'applications Mac, des trucs comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je parle d'applications Mac pour la productivité. J'en ai quelques-unes qui sont par là. Je pourrais vous en parler, peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, donc nous voilà avec le fameux tome 3 d'Harry Potter. Ça ressemble même au tome 4, celui-là. Bref, encore un email très très long comme on les aime bien. Et on va pouvoir re-rédiger tout ça. Alors, ce paragraphe, d'avance, il me donne pas envie de le lire. Je vais vous dire vraiment les termes, j'ai pas envie de le lire. L'objet, il fait 3 km, c'est infernal. Bref. C'est un très bon email parce que ça permet de faire une très bonne vidéo. On va pouvoir corriger tout ça. Ok, en termes d'objets, des solutions innovantes pour améliorer votre présence en ligne en tant que concessionnaire automobile. C'est trop long, c'est trop long. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ma version, donc ça va être logiquement la version corrigée. En tout cas, améliorée, parce que comme j'ai dit au gars, techniquement... ça reste, c'est les bons mots qui sont employés, hein. Donc techniquement t'envoies ça, ça peut passer, mais pour un cold email, pas du tout. Bref, donc on va commencer directement par l'objet, et pour l'objet, comme d'hab, on va passer sur un truc, ma foi, très très simple. Alors c'est un tout petit, la police, j'espère que vous voyez bien. Donc pour l'objet, ouais, c'est très simple, question rapide. Tout simplement, on peut mettre un petit point d'interrogation, sinon on peut mettre ID pour le nom de l'entreprise, bref, voilà. Mais en gros, faites simple et attisez la curiosité dans l'objet de vos emails, et j'espère que le bruit dehors ne gêne pas trop, j'espère que vous l'entendez pas trop dans le micro, c'est très chiant, moi je l'entends bien comme il faut. Bref, donc on a notre objet, question rapide ou alors ID pour, et maintenant en termes d'email, je vais le mettre par là. Mail, hop. Alors, cher concessionnaire automobile. Ah, déjà, rien que là, il y a une erreur parce que c'est pas personnalisé. On ne sait pas à qui on s'adresse. Là, je me doute que c'est un peu son template. Après, il l'adapte. Concessionnaire automobile, il met XX machin auto 75015XX. Mais bref. Cher concessionnaire automobile, je vous écris pour vous faire découvrir la solution innovante proposée par Spencar Media. Alors déjà, rien que là, tant qu'on y est, hein, même en reprenant les emails, on fait un peu aussi un petit cours de copywriting. Même là, c'est de la daube. Alors, sans vouloir être méchant à la personne qui a rédigé cet email, hein, même quand on fait de la daube, il y a moyen de faire quelque chose de meilleur. Bref. Je vous écris pour vous faire découvrir des solutions innovantes proposées par Spencar Media. Donc déjà là, il y a une erreur parce que qu'est-ce que ton prospect, il s'en fout de ce que tu as à lui apporter. Tant que tu n'apportes pas une réponse à un problème, ton prospect, il s'en fout. Voilà. Tu pars de ce principe-là, tant que tu n'apportes pas une réponse à un problème, ou à une douleur, ou quoi que ce soit, bref, tant que tu n'apportes pas une solution à quelque chose, ton prospect, il s'en fout. Là, tu lui donnes zéro raison de t'accorder son temps, tout simplement. Parce que faire découvrir des solutions innovantes, ouais, ok. Bref, une agence de marketing digital qui se consacre à aider les concessionnaires automobiles à améliorer leur présence en ligne. Ok, why not? Notre équipe talentueuse utilise les dernières tendances en matière de marketing pour vous aider à atteindre de nouveaux prospects, optimiser. Nous proposons. C'est chiant. C'est comme dans le dernier email. C'est relou. Vous faites trop long. Pourquoi vous faites des emails? Pourquoi vous faites le tome 3 d'Harry Potter? Arrêtez, ça sert à rien. Votre client, il va jamais lire ça. Et là, vous envoyez.
envoyez ce genre d'email à quelqu'un qui vous connaît, qui sait que vous envoyez des pavés, etc. Why not? Parce qu'il va lire, parce que c'est vous. Mais là, la personne, elle vous connaît pas, elle a zéro raison de lire votre email, et en plus, vous lui en donnez une de pas le lire. Enfin, les gars, soyez cohérents un minimum, et envoyez des mails courts. Faut que ça aille droit au but, c'est tout. Vous pouvez raconter un peu vos trucs, mais faites court, tout simplement. Donc, on va faire comme d'hab, hein, on va utiliser le script C. Alors, j'ai parlé à la personne du coup qui a rédigé le tome 3 d'Harry Potter là, et elle n'a pas de case study, donc les fameux cas clients, voilà, les fameux cas d'usage, machin, bref, comme vous voulez. Donc elle en a pas, donc ça va être compliqué, donc il va falloir avoir une bonne offre, tout simplement. Et je sais pas vraiment du coup ce que cette personne offre, genre la gestion de la réputation en ligne, la création de contenu de qualité. On va partir sur la création de contenu. C'est genre des graphismes pour Facebook, Instagram, faire un peu de social media management. Je pense qu'on va partir sur ça. Et après, bien sûr, évidemment, ce que j'écris, vous pouvez l'adapter à votre email et à votre offre. Donc voilà. Bonjour. Comment pourrait-il s'appeler Marc? Bonjour Marc. J'ai vu votre concession automobile, hein, du coup. Concession automobile. Alors, je suis désolé si vous entendez mon merveilleux clavier mécanique custom ACO PC75B+R. Hein, voilà, désolé. Mais bon, le micro, il est juste là, il est juste au-dessus du clavier, donc voilà. Bonjour Marc, j'ai eu votre concession automobile. Insérez le nom. Voilà. Hop. Non. Via Instagram, du coup, parce que nous, ce qu'on va vendre, c'est de la gestion de réseaux sociaux, donc via Instagram. Je vais y arriver. Bonjour Marc, j'ai vu votre concession automobile. Non, via Instagram. J'aime beaucoup vos contenus. Et on va dire, dans l'hypothèse, que le problème, c'est qu'ils en font pas beaucoup et qu'en plus, c'est pas ouf. Non, parce que là, il y a un point sur lequel nous, même de manière générale, en tant que jeunes, on est un peu plus experts que ces personnes-là, c'est en termes d'outils numériques, et ça c'est un fait, en termes de photos, de montage vidéo par exemple, de création de contenu, de gestion Instagram. Aujourd'hui, on a cet avantage-là de maîtriser un peu cette technologie-là, de l'utiliser même au quotidien, alors qu'à côté, il y a des chefs d'entreprise qui ont peut-être 40, 45 ans, même qui approchent peut-être la cinquantaine, qui connaissent que dalle, parce que c'est pas de leur génération, c'est pas de leur voilà, c'est pas de leur ressort. Donc, c'est vrai que nous, on a cet avantage-là de maîtriser, en termes d'utilisation déjà, c'est pas mal, les réseaux sociaux, genre Instagram, et de publier simplement, et que pour nous, publier, c'est un clic, voilà, on écrit la description, bim, boum, ça part. Alors que pour eux, c'est une tannée. Donc c'est vrai, c'est en fait qu'on a cet avantage-là par rapport à la génération précédente de maîtriser ces outils-là. Donc c'est un avantage, et c'est, je vais en profiter pour raconter un peu ma life, hein. C'est ce que m'avait dit un client, enfin un prospect, récemment d'ailleurs, c'est un petit moment maintenant, qui m'avait dit, bah ouais, moi c'est vrai que c'est pas de mon âge, c'est pas de ma génération, j'y connais que dalle, c'est pour ça que je délègue. Donc profitez à la limite de ça, et allez voir des entreprises qui sont un peu à la traîne en termes de marketing sur les réseaux. Donc voilà, en tout cas de création de contenu et de gestion de ces derniers. Parce qu'après, marketing, c'est un autre délire. Bref, bonjour Marc, j'ai eu votre concession automobile. Non, via Instagram, j'aime beaucoup vos contenus. C'est dommage que vous ne postiez pas beaucoup. On va partir sur ça. Vous ne postiez pas beaucoup. Donc c'est dans l'hypothèse que la personne ne poste pas beaucoup. Après, si elle poste beaucoup mais que c'est pas ouf, vous pouvez adapter quand même le message. Hop. Donc là, on a déjà notre petite intro. Et généralement, ça le fait. Hein. Généralement, ça le fait. Quand j'envoie ce genre de message, je reçois souvent des « Ah, merci pour votre compliment, merci, nanani, nanana, bonjour ». C'est suffisamment custom, vous pouvez aller encore plus loin, mais c'est suffisamment custom pour que ça ait une réponse et pour que la personne sache que vous avez quand même vu sa page. Après, l'idée, c'est pas de l'écrire juste pour l'écrire, c'est de le faire vraiment.
Si vous dites que vous avez vu ses publications Instagram, que vous avez bien aimé son contenu, etc., faites-le vraiment. Hein, voilà, ça se sentira encore plus dans le message. Je sais pas comment le dire, mais ça se sent. Ça se sent quand vous l'avez vraiment fait. Bref. Bonjour Marc, nanana. C'est dommage que vous postiez pas beaucoup. Et là, c'est libre à vous un peu soit de dire je m'appelle XYZ, je fais ci, je fais ça, soit de passer directement au case study, donc le cas client. Donc là, par exemple, imaginons, on va utiliser un cas client. Récemment, j'écris encore n'importe quoi. Récemment, j'ai accompagné, après l'idée, j'ai accompagné, donc encore une fois, non, un concessionnaire comme vous, je vais y arriver, un concessionnaire comme vous, j'ai un clavier QWERTY, donc calmez-vous, un concessionnaire comme vous à se développer sur Instagram. Récemment, j'ai accompagné un développeur à se développer sur Instagram. Nous avons pu croître la visibilité. Ah, visibilité, je sais pas vous, moi c'est un mot que j'arrive jamais à écrire. Je loupe toujours une lettre. Nous avons pu croître la visibilité de son compte en faisant doubler sa portée et son engagement en 2 mois. Voilà. Donc là, j'ai raconté un peu n'importe quoi, c'est vrai, mais ça reste techniquement faisable. Dans le sens où nous avons pu croître la visibilité de son compte avec un P, on parle pas de fromage, en faisant doubler sa portée et son engagement, c'est quelque chose qui est faisable. Alors, écrivez ça si vous l'avez vraiment fait. Là, j'ai écrit ça pour l'email, mais voilà. Écrivez ce genre de truc si vous l'avez vraiment fait. Et là, on peut dire, j'aimerais beaucoup faire de même pour vous. On peut faire un peu de... voilà, en disant, en effet, votre compte et vos contenus sont pas Sony, sont vraiment top. Dommage que vous n'en tiriez pas profit au maximum, par exemple. Tac. Dommage que vous n'en tirez pas profit au maximum. Et là on peut dire, seriez-vous disponible pour un échange cette semaine? Tac. Ah, encore une fois, comme dans chaque vidéo call email, il peut être amélioré, il peut être un peu meilleur si on y passe plus de temps et si on a tout le contexte du client. Je vais vous montrer dans de prochaines vidéos les mails que moi j'écris. Je pense qu'on pourra faire ça. C'est un peu... Je sais pas trop comment on pourrait faire ce genre de vidéo, mais ce serait de reprendre un peu mes emails, que je vous montre un peu comment je fais ça. Bref. Par exemple... là j'avoue que je sais pas, mais par exemple que je vous montre un email, ce qu'il a rapporté, et que je vous décrive pourquoi et comment j'ai rédigé cet email. Bref, voilà. Donc, on a notre petit email. Bonjour Marc, j'ai eu votre concession automobile. Non, via Instagram, j'aime beaucoup vos contenus. C'est dommage que vous ne postiez pas beaucoup. Je pense qu'on peut rajouter un truc entre là et là, mais j'ai pas suffisamment de contexte du client pour le faire. Mais si vous l'avez, rajoutez un petit truc entre là et là. Je sais pas trop ce qui manque, mais en fait, on passe un peu rapidement entre l'introduction, directement le case study. Pourtant, on suit le template, techniquement, donc c'est. On a le compliment custom, le case study, le call to action, voilà, hop. Et là, vous mettez vos signatures, cordialement, max, j'en sais rien, agency random. Voilà. Même si c'est écrit là, Spencar Media, nous on met agency random. Voilà. Bref, donc on a notre petit case study, notre petit
complètement custom, le case study, le call to action. Donc techniquement, on rentre dans la norme un peu du call d'email simple et efficace. Mais si vous avez plus de contexte sur le client, rajoutez un petit truc là. Je sais pas trop ce qui manque, ce sera à vous de voir le moment venu, mais on passe un peu du coq à l'âne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit quelque chose ici qui va donner un peu plus de peps. Voilà. Donc, sinon à partir de là, on a globalement on a terminé. Attendez, on va faire un petit truc comme ça, bam, hop. Vous voyez bien. Voilà. Bonjour Marc. On va le lire, on va le lire une dernière fois, voir si c'est un peu cohérent. Bonjour Marc, j'ai eu votre concession automobile, non, via Instagram. J'aime beaucoup vos contenus, c'est dommage que vous postiez pas beaucoup. On peut rajouter, il y a une raison particulière à cela, par exemple. Récemment, j'ai accompagné, non, un concessionnaire comme vous à se développer sur Instagram. Nous avons pu croître la visibilité de son compte en faisant doubler sa portée et son engagement en 2 mois. Et il a vendu... en fait, j'ai aucun chiffre sur les concessionnaires, je connais pas du tout ce business model là. Donc je vais dire une bêtise, peut-être. Et si vous êtes concessionnaire et que par hasard vous regardez cette vidéo, ne vous énervez pas, je vais dire n'importe quoi. Et il a vendu 5 véhicules en plus. Je sais pas si c'est réaliste, si c'est réalisable, machin, mais voilà. Dans l'idée, c'est de mettre vraiment le chiffre de ce que vous avez apporté. J'aimerais beaucoup faire de même pour vous. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème avec cet email, c'est que notre cher prospect là, notre cher rédacteur de code email, n'a pas de cas client. Donc, il faut rédiger un email qui ne possède pas le case study. Donc on va passer là, hop. On va garder ce passage là. Alors, je sais pas pourquoi il m'a mis ça en tout petit. Sauf que on va enlever ça. Et là on va dire tac, et là on va dire j'aide les concessionnaires à se développer via les réseaux sociaux en créant du contenu. J'y arrive pour atteindre une cible plus large et vendre plus de véhicules. Hop. On peut rester sur ça. Donc une fois là, c'est un truc que j'ai rédigé en 30 secondes. Donc vous de votre côté, prenez votre temps. Vous pressez pas. C'est pas celui qui enverra le code email le plus rapidement qui gagnera le client. Donc prenez votre temps, rédigez ça bien. Sauf que là, on a du coup un code email sans case study qui met juste en avant ce que vous faites. Bonjour Marc, j'ai vu votre concession automobile, non via Instagram, j'aime beaucoup vos contenus, c'est dommage que vous postiez pas beaucoup. Il y a une raison particulière à cela. Et là, on a, d'ailleurs, dans l'objet, on a la question rapide, qui est simplement, il y a une raison particulière à ça. J'aide les concessionnaires, alors ça, je pense qu'on peut même dire, je travaille avec les concessionnaires pour les aider. Donc là, ça rallonge un peu, pour les aider à se développer via les réseaux sociaux en créant du contenu pour atteindre une cible plus large, hop, et vendre plus de véhicules. En effet, votre compte et vos contenus sont vraiment top, dommage que vous n'en tirez pas profit au maximum. Seriez-vous disponible pour un échange cette semaine? Voilà, c'est simple, si vous avez une offre, vous la mettez devant les yeux du client, vous demandez s'il est disponible pour échanger, et vous lui faites pas lire le tome 4 d'Harry Potter. Donc, il y a plusieurs avantages à ça. C'est relativement rapide à lire, ça va pas embêter votre prospect de lire tout ça. Alors, je sais pas ce qu'il me rédige, lui. Je travaille avec les concessionnaires pour les aider à se développer via les réseaux sociaux en créant du contenu pour atteindre une cible plus large et vendre plus de véhicules. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est très simple et efficace. Donc, si vous avez un case study, donc un cas client, vous partez sur ce modèle-là. Et si vous n'en avez pas, vous partez sur ce modèle-là. Et ce modèle-là, vous l'oubliez.
Par contre, ce qu'il a fait d'intéressant dans cet email, et ça, je peux pas le retirer, c'est ça. C'est sa signature, et je pense que vous pouvez même faire encore plus intéressant, de le faire un peu une template. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça, même qui sont gratuits, et qui vous permet, au lieu d'écrire Instagram, LinkedIn, Facebook, d'avoir des petites icônes qui seront cliquables par le client. Donc, voilà. Je pense qu'on peut même enlever ça pour nous. Donc, ça, sa signature, c'est la partie la plus intéressante de l'email. Donc voilà. Moi, la mienne, elle est éclatée. Voilà. Donc vous, si vous avez un truc comme ça, tant mieux. Profitez-en, mettez-le, mettez votre site web, mettez votre page LinkedIn. Si vous avez un Instagram bien développé, mettez-le. Donc voilà, ça c'est une bonne idée. Et après, vous rédigez un email plus comme ça, un peu plus court, plus simple à lire, qui va prendre moins de temps. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça aura pu vous aider aussi en termes de rédaction de cold email et que ça pourra vous aider dans vos campagnes. Je vérifie que tout marche encore bien. C'est bon, tout marche encore bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les vidéos, soutenir la chaîne. J'ai rien à vous vendre sur cette chaîne YouTube, encore une fois. Ou en tout cas pour l'instant, ça ne viendra pas demain non plus. J'ai pas forcément envie de vendre quelque chose avec cette chaîne YouTube. Donc, ce que je fais, c'est totalement gratuit. C'est pour vous faire kiffer, vous aider à tirer un peu parti au maximum de ce que vous faites. Et en attendant, si ces cold emails là peuvent vous aider, bah, c'est tant mieux. Et encore une fois, comme je l'ai dit, prenez le temps dans la rédaction, faites pas un simple copier-coller bêtement, ça fera rien. Prenez le temps de personnaliser votre approche, de bien rédiger ça, de faire une bonne signature un peu dans ce genre-là. Donc voilà, prenez le temps de bien rédiger, c'est pas une course, c'est pas celui qui arrive le plus vite. Donc prenez le temps de bien faire. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On grimpe, normal, on grimpe. N'empêche, le nombre d'abonnés il grimpe doucement mais sûrement. Et ça fait plaisir de voir que la petite chaîne se développe à un rythme certain. Bref, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.